Mamadou Ndiaye, nous allons parler de la deuxième édition du tournoi de boxe sous-régional Mandela Day prévu le 17 novembre prochain à la place du Souvenir. Les combattants ont signé leur contrat, une occasion pour les promoteurs de lancer un appel aux autorités pour venir en aide à la boxe, pour le développement de la boxe. Là-dessus, nous écoutons Adama Sissé, interrogé par Mamadou Ndiaye et Ofbaï. Ce programme, le jour du gala de 27 novembre, il y aura 3 Guinéens, 2 Maliens, 1 Gambien qui vont s'affronter contre les boxeurs sénégalais. Et les boxeurs choisis sont, les catégories choisies sont en 75, le meilleur boxeur en 75 de la Guinée, le meilleur 69 de la Guinée qui a eu à croiser un des boxeurs de Sogei. Et j'ai vu ce combat, un très beau combat. En 69 de la Guinée, le meilleur 60, Youssou Diallo de la Guinée, et le meilleur 60 aussi du Mali, qui va opposer quand même notre ami Pape Modou Sow. Et voilà, et un autre de 80 kilos qui opposera le boxeur Tidansi, voilà, contre du Mali. Le gala ressemble un tant soit peu à celui qui a été organisé à l'Université de Dakar le 27 avril dernier. Tout cela rentre dans le cadre, bien sûr, de la relance de la boxe au Sénégal et de la promotion de cette discipline. Le football européen à présent, avec les championnats d'Italie et d'Espagne qui ont démarré ce week-end et tous les grands, à l'exception de l'Atlético Madrid, ont assuré pour cette première journée. En Angleterre, Manchester United démarre très fort. En France, le Paris Saint-Germain qui fait la loi. On fait le point avec Cheikh Sadibou Diarra et Daniel Diouf. Le Real de Madrid, champion sortant, entame bien la défense de son titre. Les merengues, pourtant privés de Cristiano Ronaldo, sont allés surclasser Deportivo La Corogne, 3-0 sur des réalisations de Bale, Casemiro et Kroos. Son grand rival, le FC Barcelone, a aussi remporté son premier match de la Liga 2017-2018, en dépit de l'attentat qui a frappé la région et l'absence de Luis Suarez. Une victoire devant le Betis Séville, 2-0 sous l'impulsion de Lionel Messi, maladroit pour une fois, et Sergi Roberto, buteur. La surprise de cette première journée est venue de Gérone, où le promu a tenu en échec l'Atlético Madrid sur le score de 2 buts partout. Logique respectée par contre en Série A italienne. Tous les grands ont commencé leur saison par une victoire. Le champion en titre, la Juventus, mené par son trio d'attaque, a dominé Cagliari 3-0. Même score pour Milan AC, grand animateur du Mercato devant Crotone. Inter a infligé le même score à la Fiorentina dans le choc de la journée. En déplacement à Vérone, Naples s'est imposé face à Hellas, 3-1, alors que la Roma s'est contentée d'un but devant Atlanta. En Bundesliga aussi, les deux grands n'ont pas fait dans la dentelle. Bayern a surclassé Bayern Leverkusen, 3-1 dans le choc de la première journée, tandis qu'à l'extérieur, Borussia Dortmund a étrillé Wolfsburg 3-0 grâce à des réalisations de Pulisic, Bartra et Aubameyang. Manchester United continue lui aussi son festival offensif en Première Ligue, victorieux 4-0 lors de la première journée. La bande à Lukaku a remis ça à Swansea dans la deuxième journée, dont un but du défenseur ivoirien Eric Bailly. L'attaquant Sadio Mané a lui marqué son deuxième but en autant de sorties, assurant à Liverpool sa première victoire de la saison devant Crystal Palace. 1-0. Le champion sortant Chelsea a enregistré également son premier succès en allant prendre le meilleur sur Tottenham, 2-0 sur 2 magnifiques buts d'Alonso. De superbes buts, il y en a eu beaucoup dans la troisième journée de Ligue française qui a vu le PSG, Monaco et Saint-Etienne continuer leur carton plein.
Les Parisiens d'un Neymar intenable, 2 buts, 2 passes décisives ont écrasé les Toulousains sur un score d'un set de tennis, 6 buts à 2. Falcao a lui permis à Monaco de revenir de Metz avec une victoire. Saint-Etienne a dominé le promu Amiens, 3 buts à 0. Coup d'arrêt par contre pour Lyon, contraint au nul par Bordeaux. 3 buts partout après avoir mené 3 buts à 1 à 2 minutes de la fin sur de belles réalisations de part et d'autre. Marseille s'est contenté d'un nul, 1 but partout face à Angers. Doko Ekambi a répondu à l'ouverture du score de Clinton Ndiaye. Les buzz du web à présent avec Mamadou Ndiaye qui nous a rejoint sur ce plateau. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir aux invités, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, on démarre avec les Lions du Sénégal. On en a beaucoup parlé en début de magazine avec cette histoire de diarrhée dans la Tagne. Effectivement, on va découvrir les images. C'est publié par la joueuse Oumou Khairi Thiam sur son compte Twitter. On peut découvrir les images ensemble de pots de chakri et je pense que c'est des beignets. Et comme vous le voyez sur ces images, c'est qui a provoqué, par exemple, on peut dire la diarrhée. Non, moi je pense. En tout cas, la joueuse a publié. Je pense plutôt que ils ont mangé ça en solution de rechange pour ne pas, pour ne pas se manger. nourrir. Parce que d'habitude au Sénégal, on dit que le biscuit là, ça freine la diarrhée. C'est ce qu'ils ont pris après avoir mal mangé. Effectivement. C'était la solution, je crois bien. En tout cas, oui, la joueuse a publié les images sur son compte Twitter. Voilà, donc on espère qu'on n'entendra plus parler de cette histoire de malbouffe dans cette tanière du Sénégal. On va en Espagne avec ce nageur espagnol qui refuse de plonger pour rendre hommage aux victimes des attentats de Barcelone. Effectivement, son nom c'est Fernando Alvarez. Il avait demandé aux organisations d'une compétition de natation une minute de silence pour les victimes des attentats de Barcelone. Comme cela lui a été refusé, le nageur a décidé de sacrifier sa course. Regardez. Voilà, C'est bien, vous pensez que c'est pour la bonne cause? Je pense plutôt carton rouge plutôt à ceux qui lui Ont ont refusé refusé, la minute de silence, puisque je pense que ça a été respecté dans les terrains de foot partout en Europe, cette minute de silence après ces attaques quand même qui ont fait une dizaine de morts en 15 morts. Catalogne et des centaines de blessés. On va parler de toute autre chose avec Müller qui fait la toupie en fêtant son but et se fait une rupture du ligament croisé. C'est pas Müller du Bayern? Oui. Non, Ah c'est Nicolas Müller de Hambourg, le milieu de terrain d'Hambourg. 7 mois d'absence pour une célébration ratée, une célébration insolite. Regardez. Doyen, je pense que quand même c'est bête. Bête, oui. Vraisemblablement, on peut dire une saison terminée pour lui. 7 mois d'absence. C'est fini, c'est fini. Saison. Ça me rappelle Giroud qui était très en colère quand Djibril Cissé faisait ses sauts acrobatiques. Il a raison, on ne peut pas prendre de risques quand même. Et donc malheur lui en a pris, saison pratiquement terminée pour lui. Et puis Neymar qui marque en Ligue 1 après avoir dribblé toute la défense de Toulouse, toute l'équipe de Toulouse. Effectivement, c'était un Neymar éblouissant, 6 buts à 2. On peut regarder encore, revoir les images de Neymar. Che qualitativo impressionante. Al final, Mira, si mira, hacemos una jerarquía. mira, 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 mira. Che qualitativo impressionante. Al final,
Mira, Si mira, hacemos una jerarquía. mira, 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 mira. Neymar qui a retrouvé les championnats brésiliens. Oh non, je me suis trompé. Le championnat français, Voilà. un festival de triples. Il a assuré en tout cas ces 2 matchs. Surtout, c'était son baptême de feu au Parc des Princes. Bon, je me suis rappelé ses buts YouTube quand il était au Brésil, c'est pourquoi C'était ça. j'ai fait cette petite confusion. En tout cas, on veut voir ce Neymar-là durant toute la saison. C'est possible de Il le va, voir, il va- il surtout va en se France. régaler, il va se C'est le régaler. supporter qui parle. Hein. Et- Surtout en France, c'est possible mais de le voir. ce week-end, il y a des très beaux buts en France, en Ligue 1. Il y a Traoré, Fekir, il y a aussi Malcolm. Malcolm. Le but. Il y a aussi Pastore. Ah, Il y a Pastore a Kurzawa. marqué. Oui, très joli. Oui, Oh, d'accord, d'accord. Pastore et Kurzawa aussi. Mais le but de Fekir, c'est... Fekir de Lyon. Oui, Ouais, c'est contre aussi Bordeaux. Oui. Ah oui, Il magnifique. était un- Magnifique. Et puis Kaka a expulsé à l'aide de la vidéo alors qu'il s'amusait avec un ancien coéquipier. Oui, le Brésilien a voulu juste chambrer son ancien coéquipier, mais il a été mal compris par les arbitres. Regardez. Was no actual review. It was merely a check to see if it was reviewable. Thus, the delay on the head. C'était un garçon très pondéré et Non, sage. il blaguait, parce que il chambrait, même le joueur à qui il s'est adressé est venu même demander à l'arbitre. Oui, tu vois. c'était son ancien coéquipier, donc voilà, il chambrait avec lui. Donc c'était une blague. Et il a été mal compris. Et l'arbitre n'a pas compris comme moi. Oui. Voilà. À présent, la vidéo bonus. Oui, on termine avec LeBron James. C'est en NBA. La question, c'est s'il quittera-t-il à nouveau Cleveland l'an prochain. C'est une rumeur de plus en plus sérieuse en NBA. Certains même ont modifié ou changé la chanson d'Eminem, Stan. Vous vous rappelez de ça? Oui, Stan oui. d'Eminem, Oui, oui. oui. On peut regarder la vidéo pour terminer. Dear Bron, I wrote you but you only subtweeting. I left my cell, email, and my address in Cleveland. I sent 2 letters to Dan Gilbert, you must not have got them. He probably fell off the side of the flat earth or something. Sometimes trade requests get too sloppy once they're public. But anyways, fuck it, what's been up, man? How's our teammates? I just wanted to be the man and a chance to lead. If I win an MVP, guess who I'ma call? I'ma call Kobe. I read about Derrick Rose too, I'm sorry. He signed for the vet man, cause every team didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your best. Ah, voilà donc le dieu de C'est la Cleveland. concurrence. Bon, enfin, Kyrie je peux Irving dire et Kyrie- LeBron James. Kyrie Irving et LeBron James, certains demandent il faut que l'autre quitte Pour rejoindre- pour être leader dans un autre club. Bah, c'est Kyrie Irving qui est en instance de départ. Départ, Il veut oui. quitter Cleveland pour être patron ailleurs, comme l'a fait Neymar. Comme Neymar, comme l'a fait Pour Neymar. être patron effectivement, en c'est exactement France, ça. Comme difficile de l'être devant LeBron James. Ou devant Messi. Et c'est pourquoi aussi les dirigeants de Cleveland n'ont pas encore décidé sur les éventuels Ouais, bon, quand même, rumeurs c'est très compliqué en NBA des histoires de transfert, puisque souvent ça implique plusieurs équipes avec des trades en n'en plus finir. Mais quand même, on va suivre tout cela. La NBA qui va reprendre au mois de novembre, je pense. Il y a largement le temps. Merci Mamadou Ndiaye. Merci, on se donne rendez-vous. à Voilà, l'année prochaine, merci à nos invités Doyen Mamtoti et Omar Diarra. Père, il n'est pas venu aujourd'hui. Il est resté toute la journée chez Mam Fatou Ndoye à faire le petit malin là-bas. Un père qui devrait être là pour faire sa chronique, sa rubrique. Il n'est pas là, mais coucou à Mam Fatou Ndoye et à la petite Mariam Aïsseto. Oui. Aïssatou Mariem, bienvenue au monde et longue vie aux bébés et aux parents que nous attendrons, j'espère. Juste lui dire au passage que les Diarra ont encore une petite esclave, quoi. Une petite Traoré, quoi. J'espère qu'on l'aura ici dans un mois au maximum. Allez, bye. Merci à l'équipe technique, merci à tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Espérons en fêtant le sacre des Lions du basket. Au revoir.